Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur et tous ceux qui vont écouter cette vidéo, ceux qui vont suivre ce message de ce matin du 23 en tout cas octobre 2022. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. C'est encore un plaisir, une joie de pouvoir venir ce matin pour pouvoir parler la parole de Dieu. Nous sachons que la parole de Dieu ne passera pas. Comme Jésus a dit, le ciel et la terre passera, mais mes paroles ne passeront jamais. Je crois que la parole de Dieu, si chaque homme, chaque femme pouvait prendre la parole de Dieu comme le socle de sa vie, je crois que tout de suite la terre serait un paradis. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes vraiment reconnaissants pour avoir encore cette opportunité ce matin. Alors nous sommes là pour poursuivre notre étude sur Ésaïe 19, ce que nous avons nommé l'anatomie d'Ésaïe 19. Nous sommes là pour faire la dissécation ou pour faire une analyse méthodique et précise, Seigneur, et donc de ce chapitre-là. Et nous avons vu que le but pour lequel nous sommes en train de faire, c'est que nous voulons révéler la parole de Dieu qui est dans ce chapitre-là, qui est relative à la saison dans laquelle l'Afrique est entrée. Nous allons le voir. Et donc, nous voulons révéler, afin que cela puisse éclairer les mentalités des uns et des autres, que nous puissions nous lever. Que ce peuple qui aujourd'hui est le peuple que je crois à la promesse de Dieu, le peuple que le monde entier attend, qu'il puisse se lever. C'est-à-dire que le monde entier aujourd'hui est en train de s'attendre à une lumière. Ils sont en train d'attendre à voir vraiment quelque chose qui va les aider, qui va les sortir du chaos dans lequel le monde est plongé. Mais je crois que cette lumière-là va venir de l'Afrique. Et déjà, les gens le disent en Europe, en Amérique, les gens savent que si aujourd'hui il y a quelque chose qui peut aider ce monde, cela viendra de l'Afrique. Parce que l'Afrique est le continent de l'avenir. Ça, c'est les autres qui le connaissent, mais celui qui est plus ignorant à ce sujet, c'est l'Africain lui-même. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas continuer, frères et sœurs, nous ne voulons pas que vous puissiez continuer à demeurer dans l'ignorance. Mais c'est pourquoi nous sommes en train d'étudier ce chapitre-là pour montrer à chacun qu'est-ce que vraiment Dieu a réservé aujourd'hui pour cette saison, pour l'Afrique et pour le monde entier. Et aussi, nous savons que si chacun peut recevoir la véritable révélation de cette saison, nous pouvons nous positionner les uns les autres, nous positionner chacun à sa place pour être vraiment les ouvriers de Dieu. De la 11e heure, comme dit la parole, parce que nous sommes les ouvriers de la dernière heure, vraiment le travail. L'Afrique est vraiment celui qui vient à la dernière heure, c'est-à-dire à la 11e heure, quand vraiment le travail commence à se terminer. Et donc Dieu nous a donné ce privilège-là, mais c'est à nous de prendre conscience. Et comment prendrons-nous conscience si les promesses ne sont pas annoncées? Donc nous sommes là, dans ce temps-là, ce temps où vraiment la nature entière est en train d'attendre de voir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Et je crois que c'est le temps où l'Afrique, Dieu a préparé et a réservé un peuple que nous allons voir, le peuple noir, pour pouvoir aider les gens donc à entrer dans le plan et la parole de Dieu. Donc sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Donc le psaume 130, je lis le psaume 119, le verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Je reprends un seul verset. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Alors, nous lisons encore dans Ésaïe 19, le chapitre que nous sommes en train d'étudier. Oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. C'est-à-dire, il vient en Afrique.
Nous avons déjà vu cela dans ceci est la deuxième session. Nous avons déjà vu cela dans la première session. Nous avons montré que l'Égypte ici, quand on parle d'Égypte, c'est l'Afrique. Et les idoles de l'Égypte ou de l'Afrique tremblent devant lui et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville et royaume contre royaume. Alors, nous avons étudié ces deux versets, le premier verset, le deuxième verset, dans la vidéo, la première vidéo, le premier volume. Et nous avons vu que cette écriture, sur le verset 2, est accomplie. Accomplie parce que, effectivement, l'Égyptien ou l'Africain se bat l'un contre l'autre, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Et l'exemple la plus palpable est le témoignage que nous avons lu dans la vidéo passée de ce président de l'Afrique du Sud en 1988, Peter Botha, qui disait que l'Africain, ils ne peuvent pas se gouverner eux-mêmes. L'homme noir ne peut pas se gouverner lui-même parce que l'homme noir est dépourvu de capacité. Ils se haïssent les uns les autres, ils se détestent les uns les autres. Donnez-leur l'argent, ils vont gaspiller. Donnez-leur le pouvoir, l'indépendance, ils vont en faire vraiment promouvoir le tribalisme et toutes ces choses-là. Et nous avons vu que l'écriture est accomplie. Et c'est l'état vraiment de l'Afrique aujourd'hui. Et nous avons vu, continuer le verset 3, l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Nous avons vu que l'esprit de l'Égypte là, qui était au milieu d'elle, au milieu de l'Égypte, c'était pas un esprit vulgaire, ce n'était pas un mauvais esprit, c'était pas un esprit où les gens se battaient les uns les autres, mais c'était un esprit de construction, c'était un esprit d'amour fraternel. Nous avons vu cela par opposition au verset 2, parce que le verset 2 dit « J'armerai l'Égyptien et les gens commenceront à se battre les uns les autres, ville contre ville, royaume contre royaume. » Et tout de suite dit l'esprit de l'Égypte disparaît. C'est-à-dire qu'avant que l'esprit de l'Égypte disparaisse, les gens ne se battaient pas les uns contre les autres. Mais l'esprit qui existait au milieu de l'Égypte, c'était cet esprit fraternel, cet esprit de famille, cet esprit vraiment de construction. Et je vais vous lire ce matin, avant de continuer dans les versets qui vont suivre, le témoignage d'un frère que je considère bien et que j'aime bien et Dieu est en train d'utiliser puissamment dans cette saison, qui s'appelle Godfrey Nzamunjo, qui est le directeur ou le fondateur du centre Songhai au Bénin. Le centre Songhai, c'est un centre qui fait vraiment, c'est une activité intégrée qui intègre l'agriculture, l'élevage, en tout cas tout un peu l'industrie, la transformation, et qui est en train de faire des merveilles. Et le monde entier, les blancs, les jaunes, en tout cas, sont en train de, pourquoi tous les gens sont en train, les noirs sont en train de venir copier cette intelligence que Dieu a libérée à ce frère-là. Alors, il dit ceci, je voulais prendre ce témoignage ici pour montrer qu'aujourd'hui, le verset 3 que nous avons commencé à voir dans la session passée est accompli. Il dit, dans les villages africains, c'était l'harmonie. La famille, dans le village africain, c'était l'harmonie. C'est ce que je suis en train de dire. L'esprit qui existait au milieu du pays de l'Égypte. Dans le village africain, c'était l'harmonie, c'était la famille. Mais aujourd'hui, on est déchirés. Nous pouvons dire Amen, ceux qui sont vraiment honnêtes avec eux-mêmes peuvent le dire. On a vendu notre âme. L'Africain a vendu son âme aujourd'hui. Et il dit, on l'a sacrifié sur l'autel d'avidité, l'argent, le pouvoir. La qualité des relations africaines est perdue. En retour, on voit nos frères et nos sœurs comme des éléments à monnayer. Exactement ce qui est arrivé aujourd'hui dans l'Afrique. C'est-à-dire l'esprit qui était au milieu du pays d'Égypte a disparu. Et il dit, ce qu'on appelle africain, c'est l'Africain qui respecte la nature, qui respecte la relation et qui respecte les anciens. Mais cet esprit-là, fraternel, cet esprit de construction, cet esprit, cette manifestation de l'esprit de Dieu qui était au milieu de l'Afrique
a totalement disparu aujourd'hui et a laissé place à un esprit de bagarre, un esprit vulgaire, un esprit de manque de respect. Vraiment, la famille est déchirée. Or, le socle d'une société, nous sommes en train de parler dans cette vision ici que du réveil de l'Afrique. Le socle d'une société qui va de l'avant, qui prospère, où les gens sont heureux, les gens sont bien, c'est la famille. Si la famille est détruite à la base, alors la société aussi est détruite. C'est une équation. Parce que la famille, c'est elle qui met dans la société des hommes et des femmes. La famille met à la disposition de la société des hommes et des femmes. Les hommes qui vont enseigner, les femmes qui vont enseigner, ceux qui sont les ministres, les présidents, à toutes les couches de la société, c'est des membres d'une famille en tout cas qui sont là. Et pour que les choses marchent, il faut que, en tout cas, ces membres de la société-là soient responsables, qu'ils soient intelligents, qu'ils soient brillants, qu'ils manifestent vraiment de bonnes qualités. Mais n'oubliez pas que la société est le produit de la famille. Et si la famille est brisée, donc lorsque nous voyons la société aujourd'hui qui est brisée, la société qui manque vraiment à sa mission, en tout cas depuis la plus grande hiérarchie, depuis les gouvernements, depuis les pasteurs, depuis en tout cas ceux qui sont à la tête des structures, jusqu'à la plus basse des structures, c'est la conséquence de la famille qui est brisée. Cette famille qui est brisée, c'est parce que l'esprit qui est là, était au milieu du pays d'Égypte, a disparu. Cet esprit qui était l'amour fraternel, cet esprit, je vous ai dit, c'était une manifestation de l'esprit de Dieu. Et c'est ça, c'est pourquoi j'ai dit dans la vidéo passée, lorsque les prêtres catholiques arrivaient en Afrique, ils témoignaient que les Africains connaissaient déjà Dieu. Ce n'est pas en vain, parce que, effectivement, ils trouvaient cette Afrique-là, cet esprit était là de Dieu qui se manifestait au milieu des peuples africains, mais aujourd'hui qui est perdu. Alors, nous allons avancer après avoir quitté donc, le verset 3. Le verset 3 dit que l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Alors, j'ai dit que si la conséquence du fait que l'esprit qui était là disparaisse, qui était l'esprit de Dieu, disparaisse dans le cœur des hommes et des femmes, la conséquence c'est quoi? C'est que les gens se tournent vers les idoles. Cela est inévitable. Lorsque un homme, une femme n'a plus Dieu, il ne peut pas faire autrement que de se tourner vers d'autres divinités, vers les idoles. Vers les idoles. Alors, oui, c'est pourquoi, donc même dans la Bible, on voit que lorsque le roi d'Israël, qui était Saoul, a perdu la présence de Dieu, il ne pouvait pas supporter ce comme cela. Il voulait comprendre les mystères de la vie. Il voulait comprendre ce que la vie lui réservait. Il était obligé de se tourner vers le prêtre d'Endor qui invoquait les morts. Vous comprenez que c'est parce qu'il avait perdu, aussi longtemps qu'il avait la présence de Dieu avec lui, il était dans la présence de Dieu, dans la volonté de Dieu, il ne pouvait pas se tourner vers ses idoles. Mais il s'est tourné parce que du côté de Dieu, il n'y avait plus une réponse. C'est la conséquence du fait que les gens se sont tournés vers les idoles. Parce qu'ils ont perdu la présence de Dieu. C'est-à-dire quelque part, les ancêtres africains, ils ont abandonné Dieu pour servir les idoles. Donc c'est ça. Ils commençaient à évoquer les idoles, l'esprit des morts et prédire l'avenir. C'est parce que Dieu n'était plus avec eux. Maintenant, avançons dans le verset 4. Et je lirai, avant que nous puissions avancer d'abord dans ce verset 4, j'aimerais vous lire une prophétie qui vient de sortir, que le Seigneur vient nous envoyer juste au mois de août, qui vient d'un frère qui est bien connu déjà par ses prophéties, en tout cas par sa parole vraiment fiable, et un frère, un prophète qui est en Inde, Sadhu Sundar Selvaraj.
J'espère que je ne prononce pas trop bien son nom, mais vous pouvez chercher donc ce prophète-là sur YouTube. Vous trouverez aussi la vidéo, mais je vais vous lire les paroles de cette vidéo qu'il a donné comme prophétie pour l'Afrique avant que nous puissions attaquer le verset 4. Et vous savez, Dieu a des raisons, a des saisons et des temps pour les nations. J'ai continué d'entendre de la part du Seigneur, de la part du Dieu, pas seulement maintenant, mais depuis quelques années. Et encore une fois, sa parole vient devant moi. La saison est arrivée maintenant pour le continent africain. J'espère que quelqu'un peut dire Amen. La saison de l'Afrique est arrivée. Et si c'est un homme qui est pas du continent africain, mais que Dieu, il parle et il nous envoie cette prophétie, que nous soyons avisés. J'espère que nous allons accepter ça. Il dit donc, l'Afrique va se lever comme une grande armée, parce que vous êtes les derniers des peuples abusés. Vous avez été lourdement foulés dessus. Vous êtes devenus la moquerie du monde, spécialement de l'Occident. Vous avez été vendus comme esclaves. On vous a pillés, rendus en esclaves. On vous a tués, massacrés en grand nombre. Le sang des martyrs des innocents crie partout dans le territoire. Le temps de visitation de Dieu pour l'Afrique est très très proche. Mais moi ce matin, je dis que le temps de la visitation est arrivé. Le temps de visitation de l'Afrique est très très proche. Que les saints, il dresse maintenant le message que Dieu lui a donné, que les saints de l'Afrique se lèvent et se préparent par le jeûne et la prière. Je vois beaucoup de chariots célestes pour être préparés pour être déployés sur tout le continent. Il dit pour préparer un puissant mouvement de Dieu. Et je dis que le puissant mouvement de Dieu est déjà en marche parce que la révélation de tes paroles donne l'intelligence aux simples. Là, le puissant mouvement de Dieu ne peut venir que par la révélation de sa parole. C'est pourquoi nous sommes en train d'étudier ce chapitre. Alors maintenant que nous avons lu cette prophétie, que je crois que vous allez considérer, parce que moi je considère cela et je dis que le temps de l'Afrique est arrivé. Alors lisons maintenant pour voir la véracité de cette prophétie qu'il a dit ici dans le verset 4. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. C'est un fait. Aujourd'hui, un roi cruel et méchant a dominé sur l'Afrique. Et je voulais vous révéler que ce roi cruel-là et méchant, ce n'est autre que le pape, la hiérarchie de l'Église catholique. Parce que je voulais vous dire que le système mondial actuel est régi par l'Église catholique et donc conduit par sa hiérarchie qui est le pape, qui est à la tête de cette Église. Et c'est pourquoi les gens, aujourd'hui nous sommes en train de révéler la lumière de la parole. Les gens sont en train de dire, mais pourquoi, comment parlez-vous d'un réveil de l'Afrique qui va venir de Dieu, le Dieu de la Bible, alors qu'effectivement, les gens qui sont venus évangéliser l'Afrique sont venus avec la même Bible. Je voulais vous dire que ces gens qui sont venus vers le 15e siècle par là, avec la Bible, n'étaient pas venus pour vous libérer, n'étaient pas venus pour vous apporter le vrai message de l'Évangile. Le vrai message de l'Évangile apporte la liberté, apporte l'égalité des peuples, apporte la liberté de vie, apporte la considération des uns des autres. Mais l'ironie du sort nous montre que ces gens qui sont venus, ils n'ont pas apporté ce message-là qui apporte la paix, qui apporte le bonheur, qui apporte le respect, l'amour du prochain, qui apporte l'amour de Dieu. Mais au contraire, ils sont venus pour dépouiller. Ils sont venus avec la Bible dans la main et ils sont venus avec le bâton dans l'autre main ou vraiment le paix dans l'autre main. Alors, je voulais révéler ici que qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que il faut qu'aussi que les gens, parce que je crois que les Africains vont m'écouter et les africanistes vont m'écouter, il faut qu'on arrive à faire la distinction entre
la religion du Christ, ou le message de l'évangile du Christ avec le catholicisme ou le christianisme comme il est pratiqué aujourd'hui. C'est pour cela qu'il y a l'ambiguïté. C'est pour cela qu'il y a la confusion. Comment ce Dieu peut-il envoyer les gens avec la Bible? En même temps, ces gens sont en train de piller, sont en train de massacrer, sont en train de vilipender, comme on le dit dans les termes français, vraiment l'Afrique. Et pas seulement le catholicisme, mais tous les systèmes du christianisme qui ont suivi le catholicisme aujourd'hui, qui sont en train de faire la même chose. Et l'Apocalypse 13 montre que ce catholicisme devrait avoir des filles qui devraient se prostituer aussi comme lui. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Les systèmes des églises, le catholicisme et toutes ces filles prostituées, les églises, les sectes dans le christianisme qui ont pris le nom du christianisme et qui n'apportent pas le véritable message du christianisme est en train de vraiment avilir l'Afrique. Aujourd'hui, hier c'était par le catholicisme, mais aujourd'hui, le catholicisme qui s'est implanté, n'oubliez pas, qui a pillé les richesses, qui a béni les bateaux négriers, qui a béni la traite négrière, qui a béni le colonialisme, qui a béni le néocolonialisme et qui a pillé les caisses ou l'argent des gens en Afrique et dans le monde entier. Et ces filles font la même chose, c'est-à-dire les églises, les sectes qui professent le christianisme, qui font les mêmes choses. On voit aujourd'hui les pasteurs qui pillent les églises et qui s'enrichissent au détriment du peuple même qu'ils sont venus prêcher l'évangile. Et ça, c'est une honte. Et nous sommes en train de voir dans ces versets que l'Afrique devrait être livrée entre les mains d'un maître cruel, d'un système qui était donc dirigé, qui est dirigé jusqu'à aujourd'hui par l'Église catholique romaine, par le christianisme, par le catholicisme, parce que c'est ce système-là qui dirige les royaumes du monde aujourd'hui, même jusqu'à aujourd'hui. C'est ce système-là qui règne, il contrôle les présidents, il contrôle les hommes politiques, il contrôle tous les domaines par l'Église donc catholique qui s'est implantée. Voyez-vous? Donc, on montre ici qu'un roi cruel devrait dominer. Alors ce roi cruel, au travers, avec la bénédiction du roi spirituel, le roi donc du pape, l'Église catholique qui est représentée, en tout cas par le pape, les gens, les hommes politiques ont eu la possibilité d'entrer en Église, et d'entrer plutôt en Afrique, et d'amener la colonisation, d'amener la traite négrière, et d'amener aussi donc, le système qui est actuellement le néocolonialisme. Maintenant, ce que je voulais montrer encore, que ce roi cruel devrait régner. Et effectivement, bonne nouvelle aussi, c'est qu'il devrait régner pour un délai précis. Et si nous voyons l'histoire profane, il nous est révélé que le premier bateau négrier qui a été considéré, la date qui a été considérée comme la date officielle du début de la traite atlantique, c'est en 1619. 1619, où le premier bateau est atterri en Virginie. On a retenu cette date-là. Alors, je voulais révéler simplement, en lisant ce verset-là, de l'esclavagisme de l'Afrique, qui a été traité par un maître sévère, un roi cruel qui a dominé sur lui. Je voulais révéler que cette prophétie est accomplie, mais c'est qu'il y a un délai qui a été établi pour cela. Et nous voyons dans Ézéchiel, je crois qu'il est bon que nous puissions lire cela. Je puisse plutôt vous donner simplement le chapitre, comme ça vous pouvez étudier, quand vous pourrez être, je crois, dans Ézéchiel 29, dans Ézéchiel 29, vous lisez le chapitre d'Ézéchiel 29, vous allez voir qu'il y a un délai de 40 ans qui a été fixé sur ce peuple-là, pour lequel il devrait être traité, donc il devrait donc être traité de cette façon-là, par un maître sévère
et dominé par un roi cruel. Un délai de 40 ans. Que je dis que ce sont des 40 ans prophétiques. Et par rapport à la prophétie que je viens de vous lire, je peux dire aujourd'hui qu'aujourd'hui, ce délai est achevé. Alors, c'est pourquoi je disais que en 1619 a été retenu comme la date qui a été retenue en tout cas, où a commencé la traite atlantique, la traite négrière. Alors, le premier bateau est arrivé en 1919. Et si vous comptez le délai prophétique qu'Ézéchiel a donné sur l'Égypte, dans Ézéchiel 29, les 40 ans, les 40 ans prophétiques qui sont aussi 400 ans, comme Israël aussi était avec 400 ans d'esclavage en Égypte. Si vous comptez cela, 1919 jusqu'à 2019, ça fait 400 ans qui se sont écoulés. Alors, la prophétie, c'est-à-dire que le temps de l'esclavage ou le temps d'être dominé pour l'Afrique est terminé. C'est pourquoi, regardez l'amour de Dieu commence à nous ouvrir les yeux, à nous réveiller, pour que nous puissions nous réveiller, que nous puissions voir le temps dans lequel nous sommes. Ce n'est pas en vain que cette prophétie, je viens de le lire. En 2019, la même année où les 400 ans sont achevés, août 1619 à août 2019, en août 2019, précisément le 10 août, le Saint-Esprit nous a amenés à faire des réunions de réveil où nous avons prêché sur le thème « L'âge du lion officiellement identifié ». Et nous avons montré que l'âge du lion, cet âge du lion par rapport aux prophéties, par rapport à ce qui est dit dans les zodiaques, par rapport à ce qui est dit dans la Bible, cet âge du lion est l'âge d'or de l'épouse et aussi l'âge d'or de l'Afrique, où l'Afrique doit entrer dans son réveil, où doit entrer dans sa renaissance. Alors, n'oubliez pas qu'en 2016, le même prophète que j'ai lu, la prophétie ici, avait prophétisé qu'il a vu le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est déplacé comme un lion, parcourant l'Afrique comme un lion qui rougissait et qui réclamait les territoires de l'Afrique. Il est arrivé jusqu'au sud, donc au centre de l'Afrique, précisément au sud du Congo. Et là, il a installé sa base. Et à partir de sa base, il a formé une armée qu'il devrait envoyer dans le monde entier pour la délivrance. C'était en 2016. Mais en 2019, le Saint-Esprit, sans même savoir cette prophétie, le Saint-Esprit nous a dit d'identifier que maintenant, l'âge d'or de l'Afrique est arrivé. L'âge du lion. L'âge où le lion de la tribu de Juda doit prendre le contrôle du règne de l'Afrique et de ce monde-là. Donc vous voyez que cette année 2019 a été vraiment une année marquante pour le réveil de l'Afrique que nous sommes en train de poursuivre, que je crois qu'il a déjà commencé et que nous sommes en train de poursuivre, de réveiller les consciences, de réveiller les esprits des gens, afin que les gens se tournent vers Dieu et qu'ils puissent avoir la solution. Comme nous allons le voir dans le chapitre, dans le verset 20, où il est dit qu'ils crieront à l'Éternel et l'Éternel leur enverra un sauveur pour les délivrer. Donc nous sommes en train d'étudier, nous sommes en train de faire cette anatomie et on met précisément la première année, après les 400 ans prophétiques, la première année, voici que Dieu envoie encore cette prophétie pour nous dire que le temps de l'Afrique est arrivé et que le peuple devrait se préparer. Le peuple devrait se préparer par le jeûne, par la prière pour être prêt. Parce que vous avez entendu la prophétie, les chars de feu sont en train d'être déployés dans le pays, dans le continent, parce que quelque chose va se passer. Maintenant, Dieu va intervenir pour l'Afrique et Dieu va libérer le monde entier, va libérer les peuples du monde entier qui aiment Dieu, qui servent Dieu à partir du réveil de l'Afrique. N'oubliez pas que le réveil de l'Afrique, c'est pas simplement pour l'Afrique, mais c'est pour le monde entier, parce que le monde entier est dans les douleurs de l'enfantement, attendant ce temps de l'adoption, le temps de la manifestation des fils et des filles de Dieu. Donc, le verset 4 nous révèle qu'effectivement, Dieu devrait livrer les Égyptiens entre les mains des maîtres sévères et un roi cruel dominerait sur eux. Et aujourd'hui, cette écriture-là est accomplie. L'écriture du verset 4 est accomplie. Donc, nous pouvons maintenant avancer. Et nous voulons dire que c'est vrai qu'il a livré, mais souvenez-vous, et dans cette étude, nous allons aussi découvrir que
il n'a pas simplement livré, mais il n'a pas seulement blessé, mais il a aussi dit qu'il va guérir. Alors maintenant, allons plus loin dans notre étude. Allons maintenant au verset 5. Continuons notre anatomie. Continuons cela. Nous lisons ceci. Les eaux de la mer tariront. Le verset 5. Les eaux de la mer tariront. Les eaux de la mer tariront. Le fleuve deviendra sec et aride. Alors, nous allons nous arrêter encore sur ce verset-là. Les eaux de la mer tariront. Or, que symbolise l'eau? La parole de Dieu, l'eau symbolise la parole. L'eau symbolise aussi l'esprit. Et l'eau symbolise aussi la vie. Parce que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Alors, l'eau de la parole. On dit ici que les eaux de la mer tariront. Ça veut dire, l'eau, la parole devrait tarir. Donc, si la parole devrait tarir, c'est-à-dire, quand la parole tarit, la conséquence, c'est que l'esprit aussi tarit. Parce que la parole et l'esprit sont un. La parole, l'esprit et la vie. La parole, c'est l'esprit. L'esprit, c'est la parole. Et l'esprit, c'est la vie. Et lorsque les eaux tarissent, la vie aussi disparaît. Dans le naturel, lorsque l'eau, il n'y a plus assez d'eau, ou le pluie ne tombe plus dans un champ, vous voyez que l'eau et le champ devient très sec et les plantes ne peuvent plus vivre. Donc l'eau qui est la parole, qui est l'esprit, est relative aussi à la vie. Là où il y a l'eau, il y a la vie. Et là où il y a la parole, il y a l'esprit, il y a la vie. Excusez-moi. Alors, la prophétie dit que les eaux devraient tarir. Ça veut dire que la parole devrait disparaître. Alors, c'est ici un point très important pour éclairer les uns et les autres. Les eaux, la parole devrait disparaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole était là en Afrique. Je vais éclairer ce point ici parce que je veux que les amis qui vont écouter cette vidéo, les amis, les africanistes qui prônent, qui pensent que le réveil de l'Afrique va venir par le fait de retourner à l'adoration des ancêtres, des idoles ou, je ne sais pas, des cultes païennes africaines. Je voulais dire que ici la Bible dit les eaux de la mer tariront. Ça veut dire que la parole de Dieu était en Afrique. Et vraiment, la parole de Dieu était en Afrique. Je vais éclairer ce point-là. La parole de Dieu était en Afrique. Parce que d'abord, c'est ici qu'Adam et Ève en Afrique qu'ils ont existé, qu'ils ont été placés là où l'Éden était. Et ils vivaient de cette parole-là. Avant qu'ils puissent chuter. Avant qu'ils puissent abandonner cette parole-là pour écouter la parole de l'ennemi de Dieu qui était Satan. Alors, dès lors, la parole était déjà en Afrique. Mais nous allons voir que dans ce temps dans lequel nous sommes, nous avons reçu la lumière de Dieu par un prophète. De la même façon que j'ai cité le frère Nza ici, je crois que ça va pour vous gêner que je puisse parler d'un prophète aussi que nous avons reçu au ce temps de la fin, William Aaron Branham, qui nous a montré avec plus de clarté le mystère de la parole de Dieu. Il nous a révélé que la parole de Dieu a été révélée aux hommes par 3 Bibles. La première Bible, c'est dans les étoiles, les zodiaques. La deuxième Bible, c'est dans les pyramides en Égypte. La troisième Bible, c'est la Bible imprimée que nous avons aujourd'hui. Vous comprenez donc que la première Bible était établie au ciel. C'est-à-dire quand tu parles de la Bible, c'est-à-dire les saintes écritures, la sainte parole de Dieu, les pensées de Dieu qu'il a désiré révéler aux hommes pour que les hommes vivent par cette parole, par cette pensée divine révélée. Dieu a révélé premièrement sa parole dans les cieux, donc dans les zodiaques, dans les étoiles.
Et je crois ceux qui lisent les zodiaques savent très bien cela. Ceux qui ont étudié cela, ils connaissent. Mais la deuxième fois, Dieu a vu que cette parole ne devrait pas simplement être révélée dans les étoiles. Pour une raison ou pour une autre, Dieu a préféré mettre cette parole-là écrite sur la terre. Je vous rappelle que les prophètes anciens, dans la Bible, ils lisaient ces zodiaques. Ils lisaient la volonté de Dieu dans les zodiaques. Les prophètes comme Job, il en parle beaucoup dans son livre. C'est-à-dire qu'ils lisaient. Les Enoch, ils lisaient. C'est pourquoi ils avaient l'intelligence de comprendre ce que Dieu voulait, les Noé, et exécuter la volonté de Dieu. Parce que la parole de Dieu, Dieu avait fait, en fait, c'est une référence. La Bible, les pyramides, les zodiaques, c'est une référence de la pensée de Dieu que l'homme puisse se référer. Et Dieu a donné la deuxième Bible. Il a implanté cela en Égypte. C'est-à-dire en Afrique. Vous comprenez maintenant que la parole de Dieu était bel et bien en Égypte. Et les ancêtres des Africains connaissaient cette parole-là. Parce que la Bible dit ici que la parole-là va tarir. Si elle va tarir, ça veut dire qu'elle était là. Ça veut dire que les ancêtres connaissaient Dieu. Je vais éclairer cela aujourd'hui. Les ancêtres connaissaient Dieu. Ils connaissaient la parole de Dieu. Ils connaissaient obéir à Dieu. C'est pourquoi les ancêtres, les ancêtres africains, il y en a qui parlaient des principes du mal. Ils parlaient de la justice, de ne pas voler, ne pas faire ceci, ne pas faire le mal. C'était la parole de Dieu que Dieu avait révélée au travers de ces gens-là. C'était la parole de Dieu. Mais le point que je voulais faire, la nuance, c'est qu'il faut que nous puissions comprendre. Lorsque Dieu révèle sa parole, il y a toujours des gens qui l'acceptent et il y a des gens qui la refusent. Donc, tous les ancêtres de l'Afrique ne connaissaient pas Dieu. Ils n'acceptaient pas. Connaître Dieu, c'est connaître sa parole, c'est obéir. Chaque personne qui est sur la terre, il connaît Dieu. Il connaît Dieu dans le sens qu'il sait que Dieu existe. Même le diable même, il connaît Dieu. Mais quand je parle de connaître Dieu ici, que les ancêtres connaissaient Dieu, ils obéissaient à la parole de Dieu et ils marchaient dans la volonté de Dieu. Donc c'est que Dieu leur avait révélé et prescrite. En sachant que l'homme ne peut marcher dans la lumière que cette lumière qui lui est révélée. Donc la parole de Dieu était révélée au fur et à mesure aux hommes. Nous voyons dans le jardin d'Éden les deux ancêtres africains, Caïn et Abel, qui étaient des ancêtres africains. L'un avait reçu la révélation de la parole de Dieu, il avait accepté. L'autre a reçu la même révélation par la prédication de Dieu lui-même. Dieu a dit à Caïn, Caïn, ne te fais pas de soucis, ne te fâche pas. Si tu fais comme a fait ton frère Abel, je vais aussi t'agréer. Vous comprenez que Dieu, il aime les gens, il aime tout le monde. Que tu sois un Caïn, que tu sois un païen, que tu sois qui que ce soit, Dieu t'aime aujourd'hui et il te révèle la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est devenue chair, qui est devenue Jésus-Christ, qui est mort pour les péchés de moi, de toi, pour que nous soyons sauvés. Dieu a révélé la parole de Dieu à ses deux ancêtres africains, Caïn et Abel. Abel a accepté la parole, Caïn a refusé la parole. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que les africanistes disent qu'il faut que nous puissions répartir dans les religions les ancêtres, adorer nos idoles, faire des cérémonies de nos idoles. Mais je voulais vous révéler, si vous pouvez m'écouter dans cette vidéo, que dans le milieu de l'Afrique, il y avait deux peuples. Il y avait le peuple de Dieu qui connaissait Dieu, qui vivait la parole de Dieu. Exemple, dans la Bible, le roi de l'Égypte, lorsque Abraham, qui était un adorateur des idoles, il est venu habitué aux idoles, parce que quand vous adorez les idoles, c'est le diable que vous adorez, et le diable, c'est le père du mensonge, c'est le père des divisions, c'est le père des sectes, c'est le père de la haine, la jalousie et du rabaissement de l'homme.
les idoles que vous voulez adorer, vous les africanistes. Je parle à mes frères africains parce que c'est le réveil de l'Afrique. Il faut que ces frères-là soient éclairés par la parole de Dieu, comme l'avons lu dans le psaume 119. La révélation de ta parole est claire. Elle donne la sagesse, l'intelligence aux simples. Il y avait deux peuples dans l'Afrique. Alors je voudrais que vous puissiez décider aujourd'hui, si vous écoutez cette vidéo, de quel côté vous allez vous placer. Parce que je vous révèle que dans l'Afrique, il y avait deux types d'ancêtres. Il y avait des ancêtres qui connaissaient la parole de Dieu, qui obéissaient à la parole de Dieu. La parole de Dieu qu'ils lisaient où? Ils lisaient dans les zodiaques, ils lisaient dans la pyramide, ils lisaient cela dans la nature. C'est pourquoi ils parlent, les africanistes, ils parlent d'être en harmonie avec la nature. Mais vous devez comprendre que les ancêtres ont lu la parole de Dieu dans la nature. Et cette parole, Dieu le leur révélait dans les zodiaques et dans les pyramides qui étaient en Égypte, en Afrique. Pourquoi il parlait des maths? Je n'ai pas encore étudié tous les principes des maths, mais ça parle du principe de la justice. Et c'est ça. Dieu se révélait à ces Africains-là par la nature, souvenez-vous, la nature nous enseigne les voies de Dieu. Vous comprenez? Donc, il y avait ce groupe-là et qui acceptait effectivement de se conformer. Il ne s'agit pas de connaître la parole de Dieu. Il s'agit de se conformer à la parole de Dieu. C'est ça qui donne le salut. Alors, il y avait aussi ce peuple-là, ces peuples qui refusaient d'obéir à la parole de Dieu. C'est clair. Donc, ces méchants-là, alors je voudrais que si vous repartez à la religion de vos ancêtres, que vous ne soyez pas de ces ancêtres méchants qui refusaient d'adorer le Créateur et qui adoraient les idoles. Et ces idoles qui les inspiraient la méchanceté, parce que derrière ces idoles, c'était les esprits. Ces esprits, derrière les esprits des morts qu'ils adoraient, c'est le diable qui était l'instigateur de cela pour éloigner les gens de la parole de Dieu. Donc il y avait deux camps. La parole de Dieu était bel et bien au milieu de l'Égypte. Et donc, je voulais encore montrer que c'est le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'univers, ne fait exception de personne. Mais en tout lieu, où il n'y a personne, il y a quelqu'un qui le craint, j'avais commencé à dire que quand Abraham est arrivé en Égypte, en Afrique, lui, l'adorateur des idoles autrefois, avec la mentalité des faux dieux qu'il adorait, ne connaissant pas les principes de la justice de Dieu, il a voulu tromper Pharaon en lui donnant sa femme comme étant sa sœur. Et Pharaon, averti par Dieu, un serviteur de Dieu, un prophète de l'Éternel, la parole de Dieu est venue à Pharaon et il a révélé à Abraham que pourquoi tu as voulu apporter le mensonge, pourquoi tu as voulu amener une mauvaise vie ici en Afrique, toi Abraham. Vous comprenez? Abraham était frustré, il était confus. Un menteur, vous comprenez? Parce que l'Africain connaissait Dieu et Dieu se révélait. Donc je voulais éclairer que le principe de la parole de Dieu, c'est quoi? En tout lieu où chaque homme craint Dieu, Dieu ne fait exception de personne. Dieu se révèle à la personne. Mais Dieu s'est révélé par la parole. Mais Dieu avait un plan. Le plan de Dieu, c'est de ramener l'homme dans la communion parfaite. La communion dans laquelle Dieu était avec l'homme en Éden. C'est pourquoi lorsque Abraham, ou plutôt Adam a péché, tout de suite Dieu, c'est-à-dire Adam, l'ancêtre africain, a péché, Dieu est descendu tout de suite et Dieu a donné un substitut. Il a immolé un agneau qui est un symbole pour couvrir le péché d'Adam. Cet agneau que Dieu a immolé, ce qui est devenu dans tous les temps, Abraham a immolé l'agneau, les Israélites, même les autres peuples, les païens, aujourd'hui les musulmans, tout cet agneau-là, ça typifiait quoi? Ça typifiait quoi? Ça typifiait quoi? Ça typifiait un type. Parce que Dieu, après que l'homme a perdu sa communion avec son Créateur, Dieu a commencé maintenant à révéler, c'est-à-dire il a commencé à travailler pour ramener Dieu dans la communion parfaite. Et dans sa pensée, il voulait amener d'abord l'homme à un sacrifice parfait qui pouvait faire que le péché de l'homme soit pardonné. Parce que sans effusion de sang,
il n'y a point de pardon de péché. Dieu est en train de faire un chemin. Alors, attendant que cet agneau parfait, Jésus, ne vienne, qu'est-ce que Dieu a fait? En tout lieu où il a trouvé un peuple qui le craignait, Dieu lui a inspiré sa parole. D'abord, cette parole est écrite dans le ciel pour montrer que cela n'appartenait pas à un seul peuple. Parce que sinon, les Juifs pouvaient se vanter pour dire que c'est eux qui ont amené la parole de Dieu sur la terre. Mais Dieu l'a écrit d'abord dans le ciel pour permettre à chaque peuple de pouvoir regarder. Vous comprenez? Alors, cette parole-là, dans le plan de Dieu, était que chaque personne qui pouvait craindre Dieu, il pouvait trouver une révélation de Dieu et Dieu pouvait se révéler à lui dans la parole écrite dans les pyramides, écrite dans les zodiaques, écrite et inscrite, comme Paul dit, que la nature ne nous enseigne-t-elle pas les œuvres de Dieu, ce que Dieu est, ce qu'il aime, comment il veut qu'il puisse vivre, est déjà emprunté, c'est-à-dire l'empreinte de Dieu, on le voit dans la nature. Alors, vous comprenez que plus tard, les ancêtres africains, ils avaient déjà cette parole, avant même Abraham, et plus tard, les Israélites vont venir en Égypte, et lorsqu'ils sont sortis, Dieu va leur donner la loi comme un substitut. Et les plus grands commandements de cette loi que Dieu leur a donné, il y a deux principes. Jésus les a résumés pour qu'ils puissent pas s'embrouiller. Or, le résumé du Seigneur Jésus-Christ qu'il a fait concorde ce que les ancêtres africains avaient reçu comme la révélation de la parole de Dieu, comme le principe du maths. Aimer son prochain et aimer d'abord son Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Vous comprenez? Aimer son Dieu, c'est obéir à sa parole, c'est obéir, respecter sa nature, regarder l'œuvre de Dieu dans la nature, l'adorer, lui seul le Créateur. Vous comprenez maintenant que ça devient très intéressant. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ résume la parole de Dieu, ça dit que tous les principes de la loi qu'il a donné à Moïse, il les résume en deux. Aimer le Seigneur son Dieu et aimer son prochain. C'est terminé. Ça rejoint tout de suite ce que les ancêtres africains avaient. Quoi qu'ils n'avaient pas la loi de Moïse, mais pas seulement les ancêtres africains, mais dans tous les endroits. J'ai dit en Inde, j'ai dit en Europe, partout où il y avait quelqu'un qui craignait Dieu, Dieu lui a inspiré sa parole. Mais cette parole était un substitut. La révélation n'était pas totale. Attendons le temps où Jésus devrait venir pour qu'il puisse s'offrir lui-même comme un sacrifice parfait. C'est ce qui est écrit, c'est l'enfant roi qui est écrit, qui est inscrit dans les images, dans la pyramide, qui est parlé dans la Bible, qui est parlé dans les zodiaques. Quand il est venu, il s'est offert lui-même comme sacrifice pour nos péchés. Parce que l'homme avait péché et Dieu, le Créateur, avait exigé qu'il fallait un sacrifice. Et Jésus est venu, il a fait le sacrifice. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté nos péchés, il a porté notre souffrance, il a porté nos maladies, il a porté tout ce qui peut détruire la condition de l'homme, qui peut avilir l'homme, tout ce qui peut faire souffrir l'homme. Il a porté ça sur la croix, il a cloué cela pour nous introduire maintenant dans une nouveauté de vie et nous révéler pleinement maintenant la parole, parce que maintenant, par le Saint-Esprit, nous pouvons comprendre pleinement la parole de Dieu. Donc, puisque nous sommes en train de parler de l'Afrique, les ancêtres africains, ils avaient la parole ici, les eaux qui ont tari. Les eaux de la parole ont tari. Et la conséquence, l'esprit même qui était au milieu de l'Égypte a disparu. Vous comprenez maintenant donc la signification de ces eaux qui ont tari. C'est des eaux qui ont tari la parole de Dieu, qu'ils ont abandonné. Les hommes, leurs cœurs sont portés vers le mal, vers les idoles. Et ils ont abandonné
les principes que Dieu leur avait donnés. Et ce principe, c'est ce qui régissait la société africaine, ce qui faisait la base de la famille africaine, ce qui faisait que l'Esprit de Dieu, la manifestation de l'Esprit de Dieu, qui est l'amour fraternel, régissait l'Afrique. Et les gens arrangeaient les choses à l'amiable. Ils avaient le mbongi, ils avaient les endroits pour arranger les choses. Et cette Afrique-là allait de l'avant. Mais la Bible dit ici que ces eaux-là devraient tarir. Et ça tarit. Donc, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu. Alors, la chose importante que je voulais préciser, c'est que l'Africain, ils avaient la parole de Dieu. Mais souvenez-vous, la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu est progressive. Ce que les ancêtres avaient, c'était la révélation que Dieu leur avait donnée en ce temps-là, mais qui devrait être progressive, qui devrait les amener juste à trouver le chemin, c'est-à-dire Jésus, la vérité et la vie. Ceux qui ont vécu sous cette loi-là, ils ont reçu la vie par cela. Comme la Bible dit, ceux qui pêchent par la loi mourra par la loi. Vous comprenez? Mais progressivement, Dieu a révélé sa parole. Donc, il ne faut pas qu'on se borne pour dire nous allons repartir au principe du maths. Mais à ces principes-là, qui sont la parole de Dieu, je ne sais pas, ces principes véritables qui sont la parole de Dieu, nous devons les confronter avec la Bible et prendre tout ce qui est bien là et avancer avec la révélation de la parole de Dieu, c'est-à-dire aller jusqu'au Sauveur, jusqu'à tout ce que Dieu a révélé par Paul, par Pierre, par Jean, au cours des âges, Wesley, Luther, et aujourd'hui William Aaron Branham, et aujourd'hui le ministère éphésien, et aujourd'hui le temps où Dieu est en train de révéler la parole ici en Afrique. Donc je crois que vous allez faire cela, vous les africanistes. Si vous entendez cette vidéo, j'ai voulu apporter ces précisions pour vous. Maintenant, nous allons continuer pour dire que, pour voir le tarissement de ces eaux. Donc, la parole devrait tarir et l'esprit devrait quitter. Et la conséquence, les gens sont devenus barbares. Les gens se déchirent les uns les autres, royaume contre royaume. Ils sont devenus corrompus, ils sont devenus hypocrites, ils sont devenus méchants, ils sont devenus mauvais. Et ils ne sont plus comme les bons ancêtres qui ont servi le Dieu Tout-Puissant, le Nzambi, que nos ancêtres ont appelé. Maintenant, or, ces eaux tarissants, nous voyons que ça, c'est le côté spirituel, le côté la parole de Dieu, le côté l'amour de Dieu, les eaux, la parole et l'esprit, et la vie. Or, c'est ça qui est la base du bien-être de l'homme, la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, votre intelligence est obscurcie. Alors, comme cette intelligence a été obscurcie, la conséquence s'applique maintenant sur la vie pratique. C'est pourquoi les eaux ici, ce qui sèche, symbolise le désert, c'est-à-dire les difficultés de la vie. Les eaux qui sèchent ici symbolisent l'appauvrissement de l'agriculture. Et l'agriculture qui est appauvrie, ça devient la famine. Les eaux qui sèchent ici, ça montre la pêche qui devient infructueuse. Vous comprenez que les eaux qui sèchent, c'est le déclin de la société aussi dans les domaines pratiques. C'est la précarité de la vie pratique, c'est-à-dire la santé, le travail, l'économie, l'argent, les relations sociales, la politique ou l'administration. Vous comprenez? Quand c'est une chaîne, vous laissez tomber la parole de Dieu, vous laissez tomber la parole de Dieu, vous laissez l'Esprit de Dieu se retire. L'Esprit de Dieu se retire, les gens deviennent méchants, les gens deviennent hypocrites, les gens deviennent moins sincères, les gens deviennent distraits et leur intelligence s'obscurcit. Vous voyez, et la conséquence, la vie pratique se dégrade. C'est pourquoi aujourd'hui l'Europe a des problèmes, c'est pourquoi aujourd'hui l'Amérique a des problèmes. Parce qu'ils ont oublié ce qui leur a mené à ce niveau, la parole de Dieu, pour se tourner vers des lois qu'ils votent inspirées par le diable. En abandonnant la parole de Dieu, en abandonnant la Bible. Ces nations qui sont développées à cause de la parole de la Bible. Maintenant, ils ont abandonné la Bible.
Vous comprenez? C'est toujours la même chose. Ce qui est arrivé en Afrique, le passé, arrive maintenant à l'Europe. Tandis que l'Amérique, tandis que l'Afrique ont de se réveiller pour revenir à la parole de Dieu, afin qu'eux aussi puissent aller apporter cette parole-là au nouveau à ces peuples-là, à l'Europe, à l'Amérique, à l'Inde, à la Chine, au peuple de l'Orient, ainsi de suite. Donc, vous voyez que le tarissement de ces eaux-là, premièrement, c'est spirituel et les conséquences s'abattent dans la vie naturelle, c'est-à-dire dans la vie pratique, dans la santé, dans le travail, dans les finances, dans les relations sociales, la politique. C'est ça qui arrive lorsque vous abandonnez la parole de Dieu. Parce que même dans la politique, nous allons voir, et même dans la politique là, nous allons voir que c'est possible de revenir vraiment à une bonne politique, c'est-à-dire une bonne administration. En réalité, la politique, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on a une mauvaise idée de ce qu'est la politique, parce que nous avons perdu effectivement le sens des choses, parce que nous avons abandonné la parole de Dieu. Alors nous continuons. Les rivières seront infectes et les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Les joncs et les réseaux se frétiront. Le verset 6 est aussi beaucoup révélateur. Les rivières seront infectes et les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Je voulais vous montrer ici que lorsque les rivières tarissent, lorsque la parole est ôtée, l'esprit se retire, la vie devient précaire, c'est-à-dire les rivières sèchent, les canaux aussi, l'Égypte, les canaux aussi tarissent. Les canaux ici, je voulais vous révéler cette chose, les canaux ici expriment, pas simplement, vous devez comprendre qu'il y a une révélation dans ce verset. Les canaux ici expriment les voies des courants d'eau, mais ça révèle la gloire de ce que les Africains faisaient. Les canaux ici révèlent que dans l'Afrique, c'est-à-dire qu'en Afrique, on savait naviguer. Les canaux ici montrent les voies par lesquelles parcouraient les bateaux. Et ces bateaux-là allaient vers les autres nations et ça exprimait les voies commerciales. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, c'est un mensonge. C'est un gros mensonge des Européens. Parce qu'il n'a jamais découvert l'Amérique. Non, il n'a pas découvert l'Amérique. Les Africains connaissaient déjà ce chemin-là. Les canaux ici de l'Égypte naviguaient. Ils naviguaient déjà. Et aujourd'hui, la science est en train de le prouver et personne ne peut le réfuter. Les Africains naviguaient déjà vers l'Amérique, vers l'Europe, d'où ils arrosaient ces contrées-là avec leurs denrées parce qu'ils étaient la première puissance en agriculture, ils étaient la première puissance en économie, dans les sciences, partout. Et c'est eux qui propageaient donc toute cette culture, toute cette vie-là qu'ils avaient, ils le propageaient au travers de ces canaux-là. Ça montre aussi le niveau de la technologie. Ils maîtrisaient donc la technologie de la navigation. Ça révèle la gloire de l'Afrique. Vous comprenez? Aujourd'hui, lorsque les Africains voient un bateau, les enfants africains, ils se tournent, ils disent « Ah, Mundele ». Ils disent « Ah, Mundele ». Ça, c'est dans notre langue congolaise. Mais ils disent « Le blanc, c'est un génie. Le blanc, il est fort ». Or, le but de cette étude, c'est de faire sortir, effectivement, l'Africain des complexes d'infériorité, de l'ignorance, des complexes d'infériorité, de l'ignorance, de l'incrédulité, et de prendre conscience qu'ils sont plus que capables d'être aussi comme les autres peuples. Parce que d'abord, c'est eux qui ont montré la voie. La malédiction s'est abattue, ils ont perdu ses qualités, mais aujourd'hui, le projet de Dieu, c'est de ramener. Donc, vous voyez ici le niveau de la technologie. La science, l'Africain détenait. Par les canaux ici, ça révèle que l'Africain, il comprenait, il détenait donc la technologie de la navigation. Ils naviguaient vers l'Amérique, où ils exportaient les denrées.
vers l'Europe. Et donc, qu'est-ce que cela faisait? Ils avaient des routes commerciales. Et donc, ils avaient un marché. Ils avaient un marché. Aujourd'hui, l'Afrique est absente sur le marché économique. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de canaux. C'est-à-dire que les voies leur sont coupées. Vous ne faites que importer, importer, importer. Vous n'exportez pas. Comment votre économie va aller de l'avant? Donc ici, ce chapitre, l'étude de ce chapitre nous révèle les vérités de l'intelligence divine pour que l'Africain puisse se positionner dans cette nouvelle saison et qu'il puisse sortir. Dieu aime l'Afrique et Dieu ne veut pas voir l'Africain, que ce soit les chrétiens ou pas, qui que ce soit, Dieu ne veut pas voir les gens souffrir comme ça. Souvenez-vous, Dieu aime sa créature. Dieu aime son peuple. Dieu aime, même si les enfants sont pécheurs, Dieu les aime. Et Dieu veut les exprimer son amour et appeler à lui ceux qui peuvent accepter cet amour-là. Vous comprenez? Donc les canaux ici révèlent donc la gloire de la technologie passée de l'Égypte ou de l'Afrique. Ce qu'ils maîtrisaient. Ils savaient naviguer et ils savaient contrer. Ils savaient, c'est-à-dire que par ces canaux-là, ça montre aussi qu'ils connaissaient faire le commerce. Ils connaissaient faire le commerce. Ils avaient un marché. Ils importaient, ils exportaient plutôt. Ils arrosaient le monde entier. Le temps de la restauration est arrivé. Et dit, et les jonques et les réseaux se frétteront. Or, les jonques et les réseaux ici ont une grande signification. Parce que les jonques ont pour rôle d'abord d'embellir les eaux. Ça donne la beauté. Ce qui montre pourquoi aujourd'hui l'Afrique est vraiment sale. On voit vraiment la beauté n'est pas là. On voit partout vous passez dans les ruelles, c'est la saleté, c'est les poubelles. Et ces poubelles-là, c'est les mouches. Et ça apporte les maladies, les infections, les mouches, les eaux qui ne sont pas assainies. Vous comprenez? Or, les jonques révèlent l'état, ça révèle la beauté. Et ça révèle aussi que les jonques ont pour rôle dans l'eau d'apporter l'oxygène. De favoriser, de créer l'oxygène dans l'eau pour que les poissons puissent naviguer, puissent respirer, puissent vraiment se sentir bien. Donc, les gens ici dans la parole de Dieu, ce n'est pas en vain. Mais ça révèle ici l'état. Ça révèle ici, donc les gens ici révèlent cet état-là où l'état précaire, l'absence des gens révèle l'état précaire dans lequel l'Afrique est tombée et l'Africain est tombé. C'est pourquoi la vie devient difficile au point où vraiment il manque d'oxygène. On ne respire pas bien. C'est pourquoi quand un enfant a le bac aujourd'hui, il veut fuir en Europe, il veut fuir en Amérique, il veut fuir en Orient parce que là-bas, il y a un peu d'oxygène, il veut aller là-bas, étudier là-bas, avoir une vie meilleure. Alors que ici, lorsque les gens qui n'avaient pas encore frétri, il y avait cet oxygène-là, il y avait cette beauté-là, il y avait la beauté de la vie et il y avait les gens respiraient. Les gens respiraient. Nous commençons à comprendre que donc ce verset 6 révèle vraiment la gloire passée et révèle ce que nous pouvons être encore à nouveau. Alors continuons maintenant dans le verset 7. Et ça ne sera qu'une nudité le long du fleuve. À l'embouchure du fleuve, tout ce qui aura été sémé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Voilà aussi un autre verset dans notre étude ici qui nous révèle quelque chose. Lorsque l'eau n'est plus là, lorsque la parole n'est plus là, la vie est absente. Vous comprenez ce qui se passe? Les fleuves frétrissent, les jonques frétrissent, les réseaux frétrissent. La conséquence, ce n'est que la nudité. La nudité. Et maintenant, la révélation de ce verset 7, tout ce qui aura été sémé du fleuve se desséchera, se détruira, se réduira en poussière et périra. Ça montre ici les investigations. La sémence, c'est les investigations. Lorsqu'on parle de la sémence, on parle des investigations. S'aimer. Vous comprenez? C'est pourquoi aujourd'hui l'Afrique a des problèmes. Il y a un frère qui a exprimé cette crainte
l'état aujourd'hui où les Africains ont des difficultés. C'est un pasteur. Il dit qu'on a peur d'entreprendre. On a tellement peur des sorciers. Si on entreprend, on se dit que certainement tel sorcier ou tel sorcier de la famille ou du quartier va maudire nos affaires. Et à cause de cela, on n'arrive pas à entreprendre. Et quand on entreprend, effectivement, on n'arrive à rien. Vous comprenez ici, c'est cette prophétie ici où les semences devraient simplement périr. Les investigations. Et j'ai répondu dans cette conversation sur Facebook que le problème de l'Afrique est prophétique. C'est à cause du dessèchement prophétique que vous voyez aujourd'hui. Nous allons le voir dans le verset à venir. Cet état de peur, cet état où l'Africain, il a perdu l'esprit. Il est comme quelqu'un qui est saoulé. Ce n'est pas en vain, c'est prophétique. Mais c'est cette étude-là qui nous révèle. Tout ce qui était semé se réduira en poussière et périra. Lorsque l'eau n'est pas là, lorsque la parole est ôtée, qui devrait harmoniser les cœurs avec la pensée de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour fraternel, la parole et l'esprit est ôté, qui est la base, lorsque vous mettez les semences dans l'investigation, donnez par exemple à un ministre qui gère un ministère de l'argent, il va voler cela. Alors, vous investissez dans un ministère pour que ça puisse aller de l'avant, mais il va prendre cela, il va aller avec les banzélés dans les boîtes de nuit, il va dilapider ça, il va voler ça, dilapider cela, part avec sa famille dans les voluptés, dans la vidité, la recherche du pouvoir. Et à la fin, l'argent qu'on a mis dans ce ministère-là est perdu. On ne voit rien. Tout ce que vous allez s'aimer, ça va que tomber. Qu'aujourd'hui, la FMI prenne l'argent qu'il nous prête, même s'il nous prête avec intérêt. Mais vous voyez, lorsqu'on sème, ils font une sémence. Quand on sème, le gouvernement prend cet argent, ça ne produit jamais rien. Pourquoi? Parce que la Bible dit ici que tout ce qu'ils vont s'aimer, les investigations ne vont pas marcher. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, l'esprit qui était au milieu du pays d'Égypte était l'esprit qui faisait marcher les choses, l'esprit de Dieu. Vous comprenez que ce verset révèle à quel point dans l'avenir, l'Africain, les investigations en Afrique ne devaient pas marcher. Mes frères, prenez de l'argent. Vous voyez, pour que les investigations marchent, c'est comme nous avons dans le psaume 119, le verset 130. La révélation de la parole donne l'intelligence. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est l'intelligence renouvelée. Pour que lorsqu'on sème, que ça marche. Vous prenez quelqu'un, un jeune Africain aujourd'hui, vous investissez pour lui, pour qu'il puisse apprendre. Il va abandonner. Il ne va pas s'appliquer parce que son esprit est vacillant. Il n'est pas intègre. Il n'est pas juste. Prenez, vous investissez dans un homme, qu'il puisse ouvrir une entreprise. Vous allez trouver que la ruine demain. Pourquoi? Mais prenez par contre de l'argent et investissez dans un homme qui est intelligent. Aujourd'hui, ce que Godfrey Nzamonjo est en train de faire au Bénin est une leçon qui est en train d'attirer. C'est pourquoi je vous conseille de regarder ces vidéos qu'il met sur YouTube du Centre Sangai et d'étudier ces livres qu'il a publiés. Par exemple, il a publié un livre maintenant, l'Afrique maintenant. Je crois, c'est parce que ce qu'il est en train de faire est très significatif. Il a sémé et il a réussi. Pourquoi? Parce qu'il s'est confié en Dieu. Il ne travaille pas seul, mais il travaille avec l'intelligence renouvelée de Dieu. Et maintenant, vous voyez, le Bénin est devenu un endroit de tourisme pour ce qui est de l'agriculture bio, où les Français, en tout cas les Français, les Italiens, même les papes et l'Église catholique, ils ont reconnu qu'il y a un paradis terrestre sur la terre au Bénin, au Centre Sangai. Pourquoi? Et il est en train de réussir. Et à cause de ça, la sémence qu'il est en train de s'aimer est en train de produire. Vous voyez que ça est en train de s'épanouir. Tout le monde commence à venir apprendre au Bénin. Même les Blancs.
Soit disant que le mythe que l'Africain ne peut pas se gouverner lui-même, que l'Africain ne peut rien produire de bon. Mais vous voyez cet homme avec l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'il a compris que pour que nous puissions aller de l'avant, il faut Dieu au centre de nos affaires. Au centre de ce que nous semons, au centre de nos investigations. Alors, on travaille avec l'intelligence de Dieu dans tous les domaines. Vous allez voir que ça va marcher. Donnez donc de l'argent, donnez une investigation à quelqu'un qui est restauré avec le Seigneur, avec Dieu, et que son intelligence est renouvelée. Vous allez voir cela aller de l'avant, prospérer comme Joseph en Égypte. Alors, continuons, nous allons terminer dans le verset 8. Il dit, les pécheurs gémiront. Tous ceux qui jettent la maison dans le fleuve se lamenteront, et ceux qui étendent des filets sur les eaux seront désolés. J'aimerais vous donner ici le témoignage de ma belle-mère, ma propre belle-mère, la maman de mon épouse, que j'ai appelée cette semaine. Elle m'a dit qu'ici, parce qu'elle vit au bord de la mer, Pointe-Noire, et son métier, c'est de fumer le poisson. Alors, elle a révélé que depuis quelques semaines, elle n'a rien trouvé comme poisson qu'elle peut s'acheter pour qu'elle puisse fumer. Parce que la mer a tari. Et cela, c'est depuis des années que les gens sont en train de crier que la mer, ici à Pointe-Noire, au Congo, a tari. Ça ne donne plus de poissons. Et tout de suite, les femmes qui vendent, qui vivent de cette activité, ils sont dans la précarité. Pourquoi? La Bible dit, les pécheurs gémiront, tous ceux qui jettent la maison dans le fleuve se lamenteront. C'est-à-dire que les poissons, la mer ne va plus donner. Mais qu'est-ce qui fait que ça ne puisse plus donner? C'est parce que vous avez détruit le bon esprit qui était en Égypte. Vous avez laissé les colons, les colonisateurs, les Chinois qui viennent pêcher. Ils viennent pêcher, mais pas de la bonne façon que faisaient les ancêtres. Ils viennent pêcher avec les produits chimiques et ils détruisent, ils déciment la flore, ils déciment la flore ou la faune et la flore. Ils déciment les eaux. Quand ils vont pêcher avec les produits chimiques, ils tuent et les poissons qui sont à l'âge d'être pêchés et les petits poissons. Et ces produits chimiques qui sont utilisés font que les poissons ne peuvent pas rester dans les zones où la pêche est pratiquée. Et certaines espèces sont obligées de disparaître. Ça disparaît parce qu'on pratique mal la pêche. On prend mal soin. Et vous comprenez que ces pratiques-là ne peuvent pas être pratiquées, par exemple, dans les pays européens, les pays développés. Parce que là-bas, il y a des lois qui ne leur permettent pas de faire ça. Mais ici en Afrique, comme vous êtes tombé bas, tout est permis. Et voilà que les pêcheurs gémissent. Les pêcheurs gémissent parce qu'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent plus trouver de poissons. Les espèces s'éteignent et les espèces dites, ils vont au loin, là où l'homme ne peut pas aller pour pêcher parce qu'on utilise les produits chimiques. Non pas seulement les produits chimiques pour la pêche, mais on exploite de la mauvaise façon les produits qui sont dans la mer, les pétroles et toutes ces choses-là. Et on utilise les mauvais produits qui polluent les eaux. Ça pollue les eaux. Conséquence, les pêcheurs gémiront. Voyez-vous? Parce que les produits qu'on utilise en Afrique ici, on ne peut pas les utiliser ailleurs. Dans les pays développés, c'est interdit. Mais en Afrique, c'est permis. Conséquence, la prophétie s'accomplit. Et une fois de plus, l'Afrique est dans les douleurs. L'Afrique est dans la précarité. Alors ici, il dit, les pêcheurs gémiront. Tous ceux qui jettent la maison dans le fleuve se lamenteront. Et ceux qui étendent les filets sur les eaux seront désolés. Vous comprenez le malheur de l'Afrique aujourd'hui. Alors, la révélation de ces choses-là ici, c'est de nous positionner. Positionnons-nous dans l'agriculture. Retournons à Dieu qui va nous donner l'intelligence. Qui va nous donner l'intelligence pour que nous puissions retourner, nous puissions nous positionner dans l'économie, la bonne façon de pêcher,
la bonne façon de cultiver les terres, la bonne façon de faire. Et chacun qui va recevoir l'intelligence dans le secteur, comme a fait Godfrey Nzamudjo au Bénin, il s'est positionné, chacun va trouver son compte.